Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui un troisième numéro des comics animés et on parle de ces deux dessins animés, The Dark Knight Returns partie 1 et partie 2 adaptée bien sûr de l'œuvre de Frank Miller. Bonne vidéo à toutes et à tous. Ce film d'animation de 2012 est une fois n'est pas coutume chez DC Warner réalisé par Jay Odivia. Dans ce film et donc comics à la base, Batman, le Chevalier Noir, a disparu depuis 10 ans et la violence a repris sa place dans la ville de Gotham où sévissent de nombreux criminels et parmi eux le gang des mutants. L'essor de ces criminels et la sortie de Harvey Dent qui se dit guéri vont pousser Bruce Wayne à enfiler à nouveau son costume. Dans la deuxième partie du film, on retrouve le Joker plus maléfique et tordu que jamais, et même Superman envoyé par le président des États-Unis ne va pas faciliter la tâche à Batman. Côté personnage, on a ici affaire à un Bruce Wayne vieillissant, massif et plus qu'aigri. On retrouvera également les personnages habituels de son univers, comme le commissaire Gordon sur le départ, ou encore Selina Kyle. Batman ne sera pas seul dans sa quête, puisqu'une jeune fille bien courageuse viendra lui prêter main forte et se glisser dans le costume de Robin. Cette adaptation est fidèle à l'œuvre de Miller, comme l'a aussi été Batman Year One, dont on a déjà parlé dans le premier numéro des comics animés. The Dark Knight Returns est définitivement une œuvre sombre et puissante qui résonne encore aujourd'hui. Elle est portée par une excellente version originale et une bonne VF. La bande originale du film ne nous laisse pas non plus indifférents et colle parfaitement au ton et à l'univers du film. Rappelons que ce comics de Miller, mais aussi d'autres comme The Killing Joke d'Alan Moore, ont permis de remettre Batman sur le devant de la scène avec un travail plus mature et plus noir. Ces comics ont même été un véritable électrochoc à l'époque pour certains. Cette fiction a inspiré par la suite le monde des comics, mais pas seulement. On pense bien sûr à la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, mais aussi plus récemment à Batman v Superman, où les combats entre le Chevalier Noir et l'Homme d'Acier font référence aux majestueux combats présentés dans le comics et l'animé. L'armure de Batman y est aussi une référence et bien d'autres choses dont je ne parlerai pas pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas vu ce film. Vous pouvez trouver bien sûr ce dessin animé en DVD et Blu-ray, édition spéciale, et l'œuvre originale fait partie de la nouvelle collection Urban Premium éditée par Urban Comics à seulement 9,90€, donc n'hésitez pas si vous ne l'avez encore jamais lu. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces deux dessins animés, The Dark Knight Returns, également de l'œuvre originale de Frank Miller. Frank Miller dont j'ai pas beaucoup parlé, mais si vous voulez en savoir plus, il y a notamment Comics Box qui a fait une vidéo de présentation sur lui. Je vous mets le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux films. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo en me laissant un pouce bleu pour me le faire savoir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir la suite des vidéos. On se retrouve ce week-end pour parler de Black Panther et de comics. Et puis, portez-vous bien, bonne semaine, n'oubliez pas, les comics sont une fête. Ciao!